Jamais, dans l'histoire de l'automobile, la voiture électrique n'avait connu un tel succès. Grâce à différentes aides gouvernementales et la promesse de pouvoir évoluer dans les zones à faible émission, acheter une voiture électrique nous séduit de plus en plus. Les constructeurs repoussent leurs propres limites, tant en matière d'efficience que de performance, d'autonomie ou de consommation. Mais au fait, quelle voiture électrique choisir en 2023 ? Dans cette vidéo, nous verrons 10 modèles incontournables pour ne pas se tromper. Quelle est la meilleure voiture électrique ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons dressé une liste des 10 meilleures voitures électriques du marché 2023. Que vous recherchiez la vitesse, le luxe ou l'espace, nous avons tout ce qu'il vous faut. Regardez la vidéo et découvrez nos meilleurs choix. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela nous aide à créer plus de contenu. Merci à vous et bon visionnage. Au top 10, nous avons l'Audi e-tron S Sportback. D'abord en lançant son tout premier modèle 100% électrique, l'e-tron 4 dès 2019, puis une spectaculaire berline sportive en 2021, e-tron GT. Deux modèles haut de gamme accompagnés désormais par un plus démocratique Q4 e-tron. Le premier d'entre eux compose désormais toute une gamme et se dote d'une variante plus sexy de SUV, coupé, Sportback, et d'une version musclée SL de notre essai cumule ces deux attributs, offrant, pour près de 100 000 € hors option, tout le savoir-faire Audi. Étirant sa ligne sur 4,90 mètres de long et près de 2 mètres de large, l'e-tron S Sportback est un beau bébé venant chasser sur les terres de l'ennemi à abattre, en l'occurrence, Tesla et son modèle X, aux impressionnants Falcon d'Or, et capable d'accélération digne d'une supercar. Une version qui muscle son jeu donc, avec une calandre plus démonstrative, des entrées d'air agrandies, des élargisseurs d'ailes et de généreuses jantes de 22 pouces sur notre modèle d'essai. À bord, on retrouve l'ambiance presque clinique des modèles aux anneaux et une qualité de finition sans reproche. La console centrale remplacée par deux écrans est finalement assez ergonomique, et les rangements sont nombreux. À l'arrière, l'espace est digne d'une vraie familiale, même si la ligne de toit fuyante de ce Sportback rogne quelques centimètres sur la garde au toit. Côté coffre, les 615 litres démontrent aussi de certaines aptitudes pratiques pour ce modèle pourtant exclusif. Audi ne compte en vendre qu'une cinquantaine par an en France. En 9e position, nous avons la BMW X-Drive 50. À l'allure typo question, des technologies embarquées promises avant-gardistes, un intérieur original, mais bien pensé, et un certain dynamisme. Voilà l'étrange mélange proposé par le BMW X. Au volant, ce BMW i continue de brouiller les pistes. Le volant hexagonal au diamètre généreux, la double dalle numérique semblant flotter au-dessus de la planche de bord, l'énorme sensation d'espace aux places avant, rien n'indiquait trop volant d'un modèle bavarois. Révèle un agrément de conduite de tout premier ordre. D'abord grâce à son excellent niveau de confort, la version X-Drive 50 est équipée de suspension pneumatique et d'une insonorisation très réussie. Même à 130 km/h sur autoroute, seuls quelques chuchotements d'air se font entendre. Les 4 roues directrices permettent de facilement manœuvrer son gabarit XXL, et la fonction One Pedal, freinage régénératif réglé au maximum, est capable d'arrêter le véhicule, profite d'un dosage précis, et d'un fonctionnement plutôt fluide. Bercé par le niveau de confort, et l'excellente installation audio Bose & Wilkin, on aurait presque tendance à oublier le niveau de performance, dont est dotée cette version de 523 chevaux. À la 8e position, nous avons la Ford Mustang Mach-E GT. Fast and Furious version écolo pour les amateurs de voitures sportives, l'arrivée d'une nouvelle Ford Mustang est toujours un événement, surtout lorsque celle-ci arbore les lettres GT, synonyme de haute performance. Mais la version 2021 n'hésite pas à se défaire de nombreuses spécificités de cette lignée, à commencer par le V8. Baptisée Mach-E, la nouvelle Mustang n'est pas immédiatement identifiable, comme appartenant à cette famille apparue en 1964. Heureusement qu'elle arbore l'équidé sur sa calandre. Après Puma, Ford appose donc, pour la seconde fois, l'un de ses patronymes les plus sportifs sur ce type de véhicule à la mode. Mais le choc esthétique n'est pas réservé à l'extérieur. Dans l'habitacle, on se croirait à bord d'un vaisseau Star Wars, avec une immense tablette tactile, pas moins de 15 inches de diagonale, qui trône sur la console centrale. Visiblement, du côté de Dearborn, on n'a pas manqué de s'inspirer des créations californiennes de Tesla. Cette tablette permet de piloter la plupart des fonctions de l'auto. Système audio assisté par un dispositif de sonorisation B&O à 10 haut-parleurs, navigation connectée, mode de conduite. Quant à l'instrumentation, elle demeure disposée derrière le volant. Après avoir fait le tour de cette Ford, il est temps de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. La fiche technique fait saliver. 487 chevaux, 860 Nm de couple, un 0 à 100 km/h promis en 4,4 secondes. Sur le papier, la Mustang électrique semble digne de ses sœurs thermiques. Des chiffres obtenus grâce aux deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, de la GT. Un duo qui lui permet, au passage, de disposer de 4 roues motrices. Le pack de batterie affiche une puissance confortable de 99 kW. Afin de faciliter les longs trajets, la Mustang Mach-E GT est également capable d'accepter des puissances de charge allant jusqu'à 150 kW. Dans la réalité, cette Ford ne sera pas la reine des arrêts express.
Il faut, en effet, compter 45 minutes pour passer de 10 à 80% de charge sur une borne adéquate. Ses concurrentes réclament jusqu'à un quart de moins pour récupérer autant d'énergie. En 7e position, nous avons la Hyundai Ioniq 5. Avec son look rétro-futuriste, la première Hyundai spécifiquement électrique fait tourner les têtes. Et son dessin n'est pas le seul, loin, sans faux, de ses atouts. Cet étonnant véhicule porte le numéro 5. N'y voyez aucun rapport avec une quelconque fragrance, ce crossover zéro émission n'en émet aucune. En revanche, cela lui permet d'affirmer son positionnement au sein d'une famille appelée à devenir nombreuse, puisque les Ioniq 6, une berline familiale, et Ioniq 7 ont d'ores et déjà été confirmés. Avec ses lignes acérées, inspirées de celles de la Pony de 1975, et ses optiques façon pixel, la Ioniq 5 ne plaira pas à tout le monde. Mais, comme nous avons pu le constater lors de notre essai, elle fait largement se tourner les têtes. Le plus surprenant se trouve pourtant une fois installée à bord, où tout est fait pour maximiser l'impression d'espace. Ainsi, la planche de bord ne repose pas sur la console centrale, ce qui permet d'obtenir un plancher parfaitement plat entre les occupants des places avant. À l'arrière, l'assise de la banquette est légèrement plus inclinée que la normale, toujours dans le but de donner une impression de volume. Mais la Ioniq 5 avait-elle vraiment besoin de ces artifices ? En effet, mettre en main, elle affiche d'ores et déjà des codes intérieurs très généreuses pour un véhicule long de 4,64 mètres et large de 1,89 mètres. Le coffre fait toutefois les frais de cette générosité accordée aux passagers, avec un volume moyen de 527 litres. Pestons également contre son cache-bagages souple, peu évident à mettre en place. Heureusement, la malle ne se voit pas encombrée par les câbles de recharge, ceux-ci trouvant leur place dans un petit coffre, 24 litres sur la version 4x4 de notre essai, situé sous le capot avant. Toujours à bord, soulignons la modularité hors norme, avec la banquette coulissante électriquement, et les sièges avant qui s'inclinent à la façon des fauteuils de la classe business d'un avion, repose mollet compris. Une configuration idéale pour faire une sieste lors des longs trajets. En 6e position, nous avons la Hyundai Kona. Il y a 4 ans, une éternité dans le monde de la voiture zéro émission. Et pourtant, ce Coréen tient encore la dragée haute à des rivaux beaucoup plus récents. Essence, diesel, hybride ou électrique, le Hyundai Kona multiplie les énergies à l'envie. Distinguer ces versions, l'une de l'autre n'a rien d'évident, sauf dans le cas de la variante zéro émission, qui se distingue par sa face avant privée de calandre. À la place, on trouve la trappe de chargement. Le dessin, déjà original, sort ici carrément du lot. Les particularités esthétiques du Kona électrique s'arrêtent là, puisque tant la poupe que l'habitacle sont identiques, quelle que soit l'énergie qui le propulse. On retrouve donc à bord la présentation un tantinet datée, bien que remise au goût du jour par l'arrivée, lors du restylage, d'un combiné d'instrumentation entièrement digital. L'habitabilité est toujours aussi généreuse, ce qui fait de ce Kona un véritable véhicule familial. Et ce, même si le coffre est un peu moins volumineux ici que sur les autres Kona. Avec 332 litres, il offre toutefois un espace tout à fait correct dans sa catégorie. Le Kona fut le premier à proposer un moteur électrique. En 5e, nous avons le Kia FC GT. Jusqu'à présent, les Kia se distinguaient par leurs lignes effacées. Et, en matière de véhicules électriques, la marque ne proposait que des modèles un peu datés. Oui, mais ça, c'était avant le V6, premier jalon de la conquête du marché de la voiture propre par la marque coréenne. À l'instar de son cousin Hyundai, qui les désigne par le label Ioniq, Kia s'apprête à développer une gamme complète de véhicules électriques, qui seront identifiés par les lettres EV. Le V6 est la première de cette famille, qui s'annonce très nombreuse. Techniquement, il s'agit d'une copie quasi conforme de la Hyundai Ioniq 5. Esthétiquement, en revanche, les désignés de Kia ont décidé de lui donner un look unique, que chacun sera libre de juger à son goût ou pas. Force est toutefois de reconnaître que la marque a décidé d'en finir avec les designs mièvres. Une volonté que l'on retrouve à bord, même si le double écran, qui fait face au conducteur, rappelle furieusement les dernières créations de Mercedes. Si la présentation est moderne avec, notamment, des touches sensitives qu'il est possible de configurer selon ses envies, la qualité de fabrication n'est guère au rendez-vous. L'ensemble dégage une impression un peu chi et certains matériaux ne sont pas dignes de cette catégorie. Comme pour se faire pardonner, le V6 propose beaucoup d'espace à ses occupants, presque autant que dans une limousine telle que la Mercedes classe S. En revanche, il faudra voyager léger. Le moteur implanté sous le coffre est gourmand en espace. 490 litres pour un crossover de 4,70 mètres, c'est, en effet, dans la moyenne basse. Sur la finition GT Line de notre essai, doté en série du système audio Meridian, le subwoofer fait même perdre 10 litres supplémentaires. En 4e position, nous avons la Tesla Model X P100D. Avec la plus grande puissance, le Model X le plus performant jamais construit. L'architecture de batterie mise à jour permet aux configurations long range et plaid d'effectuer des parcours de pistes consécutifs sans dégradation des performances. Avec un vaste espace de rangement et une capacité de remorquage de 2300 kg, le Model X est conçu pour une utilité maximale. Les portes avant s'ouvrent et se ferment automatiquement, les portes arrière Falcon Wing facilitent le chargement et un attelage de remorque est livré en standard, vous pouvez donc emporter votre équipement partout où vous allez. Les plateformes Model X associent les technologies de groupe motopropulseur et de batterie pour une combinaison inégalée de performance, d'autonomie et d'efficacité.
La nouvelle architecture thermique du module et du pack permet une charge plus rapide et vous offre plus de puissance et d'endurance dans toutes les conditions. Un système audio de 960 watts à 22 haut-parleurs offre la meilleure expérience d'écoute, où que vous soyez, et de nouveaux microphones permettent la réduction active du bruit de la route. L'accent ultime sur la conduite. Pas de manette, pas de changement de vitesse. Le débit d'air et la température sont entièrement contrôlés par les écrans sans aucun évent physique. Par temps chaud, la protection contre la surchauffe de l'habitacle garantit que les intérieurs restent toujours frais. Par temps froid, le préconditionnement réchauffe automatiquement l'habitacle et prépare la batterie pour une autonomie maximale. Jusqu'à 10 teraflops de puissance de traitement permettent des jeux en voiture comparables aux dernières consoles d'aujourd'hui via Tesla Arcade. La compatibilité des manettes sans fil permet de jouer depuis n'importe quel siège. 3 écrans avec une résolution de 2200 x 1300, des couleurs vraies et une réactivité exceptionnelle, un écran réglable de 17 pouces s'incline vers la gauche ou la droite pour les jeux, les films et plus encore. Un deuxième écran devant le conducteur présente les informations les plus essentielles pour le conducteur du véhicule, y compris la visualisation complète de la conduite autonome, tandis qu'un troisième écran de deuxième rangée offre encore plus de divertissement et de contrôle aux passagers arrière. En troisième position, nous avons le Toyota BZ4X. Durant de longues années, Toyota a prétendu ne pas croire à la voiture électrique, avant de retourner sa veste, et d'annoncer plus d'une vingtaine de modèles du genre avant la fin de la décennie. Le premier d'entre eux, de la taille du RAV4, va-t-il se montrer aussi révolutionnaire que ne l'était la première Prius en 1997? Alors qu'il règne presque sans partage sur le marché de l'hybride, le géant Toyota n'est pas présent sur celui, désormais incontournable notamment en Europe et en Chine, de la voiture électrique. En fait, il serait plus juste d'utiliser le passé car, il y a quelques mois, le numéro 1 mondial présentait une vingtaine de concept cars du genre, tous destinés à passer à la série d'ici à 2030. La première concrétisation en série de cette volonté porte le très romantique nom de BZ4X qui partage presque tout, y compris une large partie de sa carrosserie, avec le Subaru Solterra, qui arrivera sur notre marché d'ici à la fin de l'année. Mais pourquoi BZ4X? Les deux premiers caractères, abréviation de Beyond Zero, désigneront tous les membres de cette famille zéro émission. Le 4 indique sa position dans la gamme, tandis que le X signale qu'il s'agit d'un crossover. En résumé, voilà un nouveau rival pour les Tesla Model I et Volkswagen ID.4. Pour bien se faire remarquer, le BZ4X a opté pour un design très typé, qui confirme que le temps des Toyota consensuels est bien révolu. La même révolution esthétique a lieu à bord, avec une planche de bord évoquant le cockpit d'un avion. Cette sensation sera amplifiée dans les prochaines semaines, avec l'arrivée du On-Grip Motion. Cet étonnant volant, qui permettra de ne plus avoir à déplacer ses mains, même lors des manœuvres les plus poussées, semble immanquablement avoir été copié sur l'iOP de Tesla. En deuxième position, nous avons Volkswagen ID.4 GTX. L'ID.4 GTX se caractérise par ses deux moteurs, une batterie de 77 kW, une puissance de 299 chevaux et une finition spécifique. Mais le poids de toute cette technologie se fait autant sentir sur la masse que sur le budget. Vendu à partir de 53 350 €, l'ID.4 GTX est déjà 5 000 € plus cher que la version Pro, qui la précède dans la gamme. Pour distinguer ce haut de gamme des versions plus sages, Volkswagen y est tout de même allé de quelques détails extérieurs, comme les badges GTX sur les ailes et le haillon, des laits supplémentaires sur les côtés du bouclier avant, un diffuseur spécifique à l'arrière et des jantes de 20 pouces qui lui sont également réservées. À l'intérieur, la GTX bénéficie aussi de quelques attentions, avec des revêtements distinctifs, des sièges tissus ou cuir avec surbicure rouge et un pédalier en inox. Mais entre avoir l'air et la chanson, il y a parfois un monde. Tout ceci peut-il suffire à faire de la GTX une ID.4 sportive? Si l'ID.4 classique est une propulsion, sa version GTX ajoute un second moteur sur l'essieu avant, pour se muer en transmission intégrale. Forcément, le comportement routier et les sensations s'en trouvent affectés, en bien en moins bien. Tout d'abord, le gain de puissance et de couple apporté par le second moteur, plus 95 chevaux et plus 150 Nm, améliore nettement les performances en termes d'accélération, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes, contre 8,5 secondes à la version Pro Performance équipée de la même batterie, mais d'un seul moteur. La bride sur la vitesse maximale a également été portée à 180 km/h au lieu de 160 km/h. Le conducteur profite en outre de tous les bienfaits que peut procurer 4 roues motrices sur sol glissant. Malgré les pluies importantes rencontrées lors de notre essai, la motricité s'est de fait toujours révélée sans faille. La voiture y gagne aussi en capacité de remorquage, avec 1200 kg au total. Pour autant, ce second moteur fait passer la masse totale de l'ID.4 à 2150 kg, avec notamment 80 kg supplémentaires sur le train avant, par rapport à la version Pro Performance. En première position, nous avons le Volvo XC40 Recharge. Sous des dehors discrets, le XC40 à batterie, fort de ses 408 chevaux, assure des accélérations très sportives et une autonomie généreuse, de quoi assurer un début en fanfare. Voiture de l'année 2018 en version thermique, le XC40 profite de la plateforme modulaire CMA multi-énergie de sa maison mère, le chinois Geely, partagée avec les Lynk & Co 01 et Polestar 2.
Ainsi Volvo peut-il facilement y installer une propulsion 100% électrique, la toute première pour la marque. C'est donc un modèle historique que nous essayons ici, puisque Volvo a annoncé passer au tout électrique sans aucun moteur thermique donc à l'horizon 2030. Et pour un coup d'essai, les ingénieurs suédois commencent fort, avec pas moins de 408 chevaux répartis aux 4 roues grâce aux 2 moteurs, à l'avant et à l'arrière. Relativement compact avec ses 4,42 mètres de longueur, gamme Volvo adopte ainsi un positionnement assez unique sur le marché premium électrique. Pourtant, dans sa présentation, il reste discret. Son style reste très actuel, alors que la voiture a été présentée il y a plus de 3 ans déjà, et la version électrique est juste reconnaissable à sa calandre pleine, et ses monogrammes recharge sur les côtés. Notons que ce modèle, présenté l'an dernier sous le nom Recharge PUI AWD, a déjà changé de patronyme pour devenir Recharge Twin. Notre version d'essai haut de gamme Recharge Twin Pro inclut le toit panoramique, la précieuse vision à 360 degrés pour les manœuvres, les phares directionnels full LED et une excellente installation Hi-Fi signée Harman Kardon, avec 13 haut-parleurs et 600 watts de puissance. On y retrouve l'intérieur du XC40, typiquement Volvo. Mais cette version se distingue en inaugurant le très réussi système d'exploitation Android Automotive sur la tablette 9 pouces, qui intègre toutes les fonctions du compte Google du propriétaire, dont l'assistant vocal, les applis du Google Store, et la cartographie MA, avec le calcul de trajet intégrant les haltes dans les stations de recharge si besoin, et la précieuse infographique. Les mises à jour du système se font à distance. Très pratique, même si cette avancée majeure des géants de la high-tech dans les autos, avec le traitement des données qui va avec, pourra en agacer certains. Mais il faudra s'y habituer. Fiat commence également, et Renault et d'autres vont y passer aussi. Côté coffre, bonne surprise, avec 414 litres, en comptant le compartiment sous son plancher, le volume n'est pas trop réduit par rapport à celui des modèles thermiques. Sous le capot avant, un petit compartiment ajoute encore 31 litres de volume utile. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et à vous abonner, cela nous aide à créer plus de contenu.